Une fois n'est pas coutume, on va parler de la littérature dans cette page de votre émission. L'invité avec nos chers invités, Kofi Deko Gemedi, il est écrivain togolais basé en Allemagne. Et puis Kofi Boko, lui, il est secrétaire général de l'association des écrivains du Togo. Avec eux, donc, nous allons parler de la culture de l'altérité dans l'œuvre de Kofi Gemedi. On va commencer par les saluer. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tout va bien? Très bien, même. Alors, Kofi Boko, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Allez, je suis inondé de livres ici qui parlent de l'amour, de la nature, du vent, de un peu de tout, bref, de l'environnement. Alors, on commence par vous, l'écrivain. C'est vous qui aviez écrit tous ces livres. Dites-nous ce qui a réveillé la littérature en vous, puisqu'à la base, vous n'êtes pas littéraire de formation. Non, je ne suis pas littéraire de formation, bien sûr. Mais tout ce qu'on fait chaque jour, c'est la littérature. Ouais. Parce que la pensée, la philosophie, tout ce qu'on développe, c'est la littérature. Donc, quand on transforme la passion qu'on a, et puis on s'y met, on écrit quelque chose, ça devient une littérature. Maintenant, les pensées qu'on développe, c'est ça que les gens disent la littérature. Sinon, tout ce qu'on fait tous les jours, c'est la littérature. C'est parce que la pensée. Mais déjà, dès l'enfance, vous avez commencé par écrire dans votre chambre ou partout pour échapper peut-être à quelque chose. Oui, je m'amusais beaucoup à faire ça. Et puis, mes camarades se moquaient beaucoup de moi. On s'amusait beaucoup, quoi. Je suis un enfant un peu taquin, là. Donc, j'aimais ça, quoi. Chanter aux petites filles, des fois. Vous écrivez des lettres d'amour? Beaucoup, pour mes amis surtout. Parce que moi, je suis un petit farfelu, donc... Alors, au même moment, on sait que vous êtes chaudronnier de formation. Oui. Alors, comment, quelquefois, on peut aller vers cette formation et au même moment écrire dans sa chambre? Et des fois, on dit des fois, quelquefois, l'élève et l'apprenti ne peuvent pas faire d'amitié. C'est-à-dire, quand l'apprenti a fini son boulot, revient le soir, il peut s'habiller, sortir. L'élève, quand tu suis l'apprenti, tu vas suivre les amis. Donc, j'ai compris ça. Donc, moi, j'étais d'abord élève. Donc, j'ai été aussi apprenti, un élève chaudronnier, sujeteur. Donc, j'ai compris que le temps que je perds dehors peut me permettre à d'autres choses. C'est ça qui a réveillé mes intentions d'écrire beaucoup. Donc, quelquefois, quand je suis avec mes amis, et si je sais que de la nature, je ne dors pas beaucoup. Donc quand je reviens le soir comme ça, 20 minutes, quand tout le monde est au lit, moi je suis là, je m'ennuie, puis je prends mon stylo, j'écris, je grignote certaines choses, quoi. Donc ça dessine, j'imagine les choses comme ça. Et puis j'ai cette passion parce que d'abord, il va dire, je me rappelle de 2 professeurs de ma vie, quoi. Quand j'étais venu aussi, j'étais au coin centre, on était les premiers là, on avait terminé le concours et le CEP. Nous avons un professeur antillais, mademoiselle Zamia. Donc, il nous parlait de la littérature. On faisait les récitations à l'école primaire, tout ça. Là. Mais là, il m'a fait découvrir quelque chose que je ne m'attendais pas. C'est-à-dire, il me parlait des œuvres de Victor Hugo, d'André Chénier, d'Anatole France, tout ça. Là. C'est là que j'ai compris quelque chose. Mais après tout, j'ai oublié ces gens-là. J'ai encore découvert un professeur, M. Brassi, à Palmer-Catré, qui me parlait maintenant des auteurs africains, quoi. Donc ça a chamboulé quelque chose en moi. C'est ça qui a fait, sinon ma base de comprendre ce que la poésie, c'est à travers mademoiselle Zamia. C'est lui qui nous expliquait la poésie. On était tous enfants, mais moi, mes intentions sont bien en mathématiques, sont bien en anglais, tout ça, la littérature, tout ça, le français. Moi, j'essaie de faire tout, quoi. Alors, Kofi Boko, vous avez préfacé le livre de Kofi Deko Gemedi. Qu'est-ce que vous avez senti dans ces écrits? Eh bien, j'ai senti à la fois la sagesse et l'humanisme. La sagesse et l'humanisme, parce que c'est des pensées essentiellement tournées vers l'autre, vers les autres, et qui prônent ou nous font voyager dans le monde de l'altruisme. Voilà, donc c'est ça qui m'a surtout motivé
à rédiger ces deux préfaces-là. Alors, vous avez plus parlé de l'amour dans vos écrits, pourquoi? Sans l'amour, rien n'existe. Parce que quand tu aimes, même quand tu ne manges pas, tu as l'amour en soi, c'est comme tu es rassasié, quoi. C'est comme tu n'as rien, mais tu cours derrière une fille, mais quand elle t'aime, c'est comme tu as tout dans la vie, quoi. Non, l'amour, c'est quelque chose qui nous donne énergie. C'est une énergie fondamentale, redoutable. Quand tu as ça, et surtout quand tu le partages, tu te sens vraiment à l'aise, quoi. C'est ça qui me donne ma passion de parler beaucoup de l'amour. Parce que sans l'amour, tout ce qu'on fait, c'est à moitié. Et parce que même quand tu as l'argent, tu as le pouvoir, tout ça là, c'est pour autre chose. Tout le reste dans la vie, c'est pour moi qui ai dit ça, c'est Charlie Chaplin qui a dit, avec tout le reste, avec l'amour, on peut réussir tout. Et j'ai compris aussi, parce qu'avec l'amour, nos mamans ont réussi à nous éduquer, nos parents ont réussi à nous éduquer. Sans amour, on ne peut pas le faire. Malgré qu'ils nous tapaient, hein, c'est toujours avec l'amour. Donc sans l'amour, l'homme n'est rien, quoi. Parce que tout le monde a besoin d'être aimé. Et cet amour, il faut le partager quand l'a, quoi, quand on a ça. Donc c'est ça qui me... Je dis, bon, je ne veux pas tourner la tête comme ça pour que ça tombe, que les gens comprennent ça, quoi. Il faut que j'en parle. Il faut que j'écrive, quoi. Ouais. Il a parlé assez de l'amour dans ses écrits, Kofi Boko. Vous avez sans doute senti cela. Vous qui aimez beaucoup, hein, quels sont les points névralgiques, si on peut le dire, de ces écrits sur l'amour? D'abord, il faut dire que personnellement, j'ai senti ce recueil Ode à l'amour comme une réponse à notre époque. À notre époque, parce qu'on sortait de la pandémie, c'est ce que je dis dans la préface, on sortait de la pandémie, et puis voilà, quelqu'un qui crie à l'amour et qui chante l'amour. Pas l'amour au sens charnel, mais au sens, et il va plus loin, c'est ce côté aussi spirituel de la chose, de la description poétique qui aussi m'a touché. Et après, la préface, je l'ai intitulée « La poésie dans les sombres vagues de notre temps ». Et c'est à ça que je lis, surtout, je lis ce recueil à notre temps. Donc, qu'est-ce qui m'a touché? C'est le sens profond de ce récit. Et quand on y rentre, on sort satisfait. Alors, vous mettez plus l'accent sur la femme. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que nous, les hommes, on ne doit pas être heureux, on ne doit pas sentir l'amour? Pourquoi cet accent pointu sur la femme? Et la femme, c'est quelque chose qui est très fragile, mais très puissante. Donc, tout ce qu'on fait en tant qu'homme, d'abord, quand tu es enfant, tu grandis, tu aimes ta maman, mais tu vas dire, un jour, je serai avec ma famille comme ça. La famille n'a pas de quel côté de la femme. Et sans la femme, on n'est rien, sans la femme, on ne vaut rien. Et c'est ça, je vais vous donner un petit anecdote. Un roi invitait un jour les gens de venir, les animaux, tout, amener leurs meilleurs amis. Tout le monde amène les amis, son meilleur ami qui conçoit. Le singe a amené sa femme. Un autre jour, le roi, pour l'observation de la nature, il a encore invité les gens comme ça d'amener leur pire ennemi. Personne n'a amené quelqu'un. Le singe a encore amené sa femme. Le roi dit, mais la dernière fois tu as amené ta femme. Aujourd'hui, quand tu amènes ta femme, qu'est-ce que ça veut dire? Celle-là, c'est elle qui est tout pour moi. Qui peut me construire, qui peut me détruire. Donc, du moment où elle-même, je me sens à l'aise, je suis fier. Mais quand elle se fâche, et je deviens rien, quoi. J'ai peur. Donc, quand j'ai compris ça avec des grands, des parents, dans la maison, on racontait des choses, quoi. Quand je grandis, pour écrire d'abord, il faut avoir un bagage. On prend toujours quelque part, quoi. On ajuste. Donc, tous ces bagages-là qui m'ont fait découvrir que
j'étais marié, femme de 3 familles, j'ai 3 enfants. Mais quand je vois ma maman, j'aime beaucoup mon papa, hein, ma grand-mère, mes soeurs, mes copines, toutes les tortures qu'ils m'ont faites. Et puis ma femme même. Mais je ne peux rien sans les aimer, quoi. Donc, on a cette faiblesse d'aimer les femmes, même si quelqu'un se fâche contre elles. Mais cet amour dont je prends, c'est pas seulement pour la femme. Quand tu vas aimer toi-même, ton frère, comme toi-même, tu peux aussi aimer ta femme. Hein. Parce que la femme vient t'éduquer, quelquefois, des fois. Donc, mais quand tu as d'abord l'amour, là, et ça te donne une autre intelligence de pouvoir subir certaines choses que d'autres peuvent dire que je ne peux pas subir. C'est seulement l'amour qui fait tout. Sans l'amour, quand tu ne mets pas ton amour en quelque chose, tu ne le réussis pas. Peut-être à moitié. À moitié. Oui. Alors, Kofi Boko, avant de parler de la culture de l'altérité qu'on trouve dans les ouvrages de Kofi Deko Gemedi, on va voir avec vous les passages dans ces ouvrages qui mettent l'accent sur l'amour. L'âme désire l'amour. Là, je suis à la page 38, Ode à l'amour. Ce qui fait le beau est l'amour qui est beau, qui voit que du beau. L'âme, c'est le beau. Tout ce qui est beau, l'âme aime le beau. Même avec des mots, belle dans sa peau, avec un saut d'un regard beau, elle contemple l'eau, étoiles, forêts, ruisseaux, montagnes et oiseaux. Ce qui est beau voit que du beau et crée du beau, le beau. Oh, que l'air est beau, que le temps est beau, ou le son est beau. Rien ne dépasse le beau, Deko Gemedi. Alors, justement, parlant de cette culture de l'altérité même se définit comme le caractère de ce qui est autre. Dans l'altérité, dans les ouvrages, on a parlé de l'oiseau, du vent, de la nature, de notre environnement, de l'incorruptible, du danger et autres encore, Kofi Boko. Ouais. Mais bien sûr, moi, c'est l'image de l'altérité, je l'ai traduite par le titre de cette préface. C'est dans Nid des pensées, ou alors c'est ici, dans Nid des pensées. Le vent et l'oiseau. C'est une image, j'ai souvent échangé avec Deko, et ce qui m'a particulièrement touché chez lui, c'est cette facilité qu'il a à traduire ses pensées en images. Un jour, on discutait, il me disait que généralement, quand on voit l'oiseau, on est content, on le contemple, on le félicite, mais on ne sait pas ce qui porte l'oiseau, ce qui pousse l'oiseau à voler de façon merveilleuse. Et eh bien, c'est le vent. Mais personne ne voit le vent. C'est comme ça que nous sommes. À mon avis, c'est comme ça que nous sommes dans la société. Ceux qui nous aident, parfois, on ne les voit pas. Ils sont loin, ils sont ici, ils sont ailleurs. Et parfois, même si volontairement on veut faire du mal à quelqu'un, parfois ça se retourne en faveur de la personne. Hein? Donc, vous voulez faire du mal à quelqu'un, plutôt vous lui faites du bien, sans le savoir. Donc, c'est ça aussi le côté mystique, le côté, voilà, un peu. Mais l'oiseau et l'amour, non, le vent et l'oiseau, le vent et l'oiseau, cette image traduit très bien, à mon avis, l'altérité. L'autre, ce qui est autre. Et ce qui est autre pour le vent, non, pour l'oiseau, c'est le vent. Et ça l'aide à voler, à vivre. Donc c'est une image très forte qui préoccupe le poète dans ses œuvres. Alors vous avez trouvé d'autres images qui traduisent l'altérité dans vos œuvres? Oui, comme vous le dites là, l'altérité, sans les autres, on n'est rien. Tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Nos parents, nos enfants, nos amis. Donc quand tu penses aux autres et tu réussis quelqu'un avec les autres, tu es fier. C'est ça qui fait que moi, tout ce que je fais, je sais que je suis né seul. Mais sans les autres, je ne peux pas grandir.
Je ne peux pas devenir ce que je suis aujourd'hui, même si je n'ai rien. Je ne suis rien. Donc c'est ça qui fait que les autres sont très importants dans la vie de chacun, quoi. Quel que soit le caractère de la personne. Parce que le mauvais t'apprend beaucoup de choses, le bon aussi t'apprend. Donc c'est ça qui fait que pour moi les autres sont très importants dans la vie. Et surtout pour gagner des autres, il faut avoir de l'humilité. Quelle que soit la personne, sa force de phrase, son intelligence, quand tu es humble envers lui, et tu le désarmes. Parce que tu es bien, quoi. C'est l'âme, le vrai, le juste, le beau. Donc moi, c'est ça. Ce sont des choses qui m'animent quand je prends mon stylo pour écrire. Je me sens... J'ai toujours dit, je ne peux pas avoir d'ennemis ni de rival. Parce que tout autour de moi, c'est ça qui fait ce que je suis. Donc, il faut les accepter avec mon amour. Alors, justement, revenant à l'amour, Kofi Boko, vous avez dit que l'ouvrage est sorti après un moment difficile, un peu plus difficile d'ailleurs pour l'humanité, la crise sanitaire à Covid-19. Oui. Selon vous, l'auteur écrit les ouvrages là pour appeler le monde à plus d'amour, à continuer par s'aimer, nonobstant ces moments un peu plus difficiles? Mais je pense que vous avez raison. C'est exactement ça. Parce que quand on prend l'écrivain, l'intellectuel, le poète, il a un message. Et à un moment donné, ou à tout moment, son message parle. Moi, quand je vois Ode à l'amour, je me dis, tiens, c'est intéressant. En cette période de crise, de peur, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est comme un peu au temps de la peste de Camus. De Camus, justement. La peste de Camus. Et vous voyez toute la description qui est faite de la peste. Et c'est ce qu'on a retrouvé chez nous, à notre époque là. Un peu ça. Pas exactement dans les mêmes termes, avec les mêmes acteurs, non. Mais un peu, même peut-être un peu plus. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, justement, vous avez parlé de Ode à l'amour. Avant cela, il y a le nid des pensées, c'est ce que vous avez. Oui. Et puis, comment décrire les choses? On a souligné un point qui est intéressant, comment décrire les choses qui nous sont chères dans les œuvres. Ça relève de la compétence ou de l'ingéniosité du poète. Mais comment relever les choses? C'est d'en parler. C'est d'en parler. Et justement, il parle de ça. Comme j'ai commencé à l'entame de notre conversation, j'ai dit que ce qui m'a touché, c'est la sagesse, c'est l'humanisme. Et voilà. Et si je prends ce poème, c'est un petit poème, la page 16, Parole d'un sage. Je lis. Celui qui est fidèle aux gens qu'il aime doit être aussi responsable de ceux qu'il n'aime pas pour les corriger. Car envers leurs amis, ce sont leurs défauts qui les rendent ennemis. C'est très profond. Ouais, c'est très profond. Ouais. Vous voyez la profondeur et la sagesse du poète. Et il a assez bien fait de l'intituler La parole d'un sage. Et je crois que essentiellement dans la littérature, l'un des éléments qui motive le lecteur, c'est qu'est-ce que je gagne dans cette aventure littéraire? Qu'est-ce que je gagne? Si je voyage avec cet auteur, qu'est-ce que je vais gagner? Parce que en fait, c'est un voyage. Et quand vous prenez les poèmes de ce recueil Nid de pensée, vous ne pouvez que vous satisfaire. Et c'est petit, c'est des quatrains, petit, et qui condensent des mondes. Donc, bref, vous avez bien voyagé et vous avez bien tiré sans doute profit de ce périple. Oui, j'ai lu, j'ai relu, j'ai toujours échangé avec lui pour vraiment être sûr que j'ai compris. Et bon, voilà, j'ai aujourd'hui une compréhension, même si ce n'est pas la meilleure, mais j'ai quand même une compréhension. Et je peux parler de ces recueils-là comme je le veux. Alors, Deko Guémédi, dans Ode à l'amour, vous montrez des pistes pour savoir comment vivre aussi un amour englouti dans les tréfonds silencieux des choses et des âmes. Oui. Quelle piste, précisément? Ma piste, c'est l'âme.
Parce que l'âme, selon mes recherches, ma connaissance, il n'y a que trois choses. Le vrai, le juste et le beau. Donc, du moment où ton âme commande ton esprit, tu deviens sage. Mais quand ton esprit commande ton âme, et c'est comme tu es à la recherche de quelque chose. Même le sage est toujours à la conquête de quelque chose, mais l'esprit, notre esprit, c'est ça qui voyage, c'est ça qui est la convoitise, c'est ça qui... Alors que l'âme, c'est ce qui veut donner au cœur. L'esprit cherche ce qui veut donner au cœur. Parce que tout ce que vous êtes là-bas, vous aimez maman, la belle femme, les beaux habits, c'est l'âme. L'âme aime que trois choses, le vrai, le juste et le beau. Du moment où l'homme devient intelligent ou bien très doué et devient très rationnel, l'homme oublie ces petites réalités. Et cette petite réalité rentre dans la métaphysique des choses. C'est-à-dire que sur la terre, nous sommes des hommes, nous sommes des religieux, des spirituels qui sont les prêtres, et puis il y a les hommes de métaphysique. Donc, il faut chercher à aller là-bas. Et sans l'humilité, sans la sagesse, tu ne peux pas aller là-bas. Et c'est quand tu rentres là que tu vois certaines choses que les gens ne voient pas. Et c'est seulement avec l'amour que tu peux accéder à ça. Donc c'est l'enclave de l'empire même ça. Donc il faut être humble, sage, avec l'amour, tu peux atteindre là-bas. Tu vas voir les choses que les gens ne voient pas. Et pour pouvoir les voir, c'est avec l'amour. Et c'est avec l'amour que tu peux leur expliquer ça, quoi. Parce que tu peux pas expliquer quelque chose avec la haine. Il ne va pas écouter ça. Même ton enfant, selon comment tu lui parles, avec la sagesse. Donc c'est l'amour qui est à la base de tout ça. Là. On retrouve ces paroles de sage dans l'autre ouvrage, L'héritage malheureux. Kofi Boko, on écrit « Un aveugle peut avoir une démarche silencieuse, mais jamais une démarche élégante. » Et avec des cours, il faut aller à l'école de la philosophie. Il faut être philosophe. Et c'est intéressant, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais l'aveugle ne peut pas marcher de façon élégante, c'est ça? Oui. C'est profond. Il peut marcher de façon sérieuse, mais pas élégante. On peut comprendre parce que... Oui. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. On peut comprendre parce qu'il ne voit pas. Bon, oui, il ne voit pas ce que les autres font. Les autres font pour être aussi élégants comme les autres. Est-ce que ce n'est pas ça la question de l'altérité? Les autres. L'environnement. Ça revient, oui. C'est ça la question de l'altérité. Les autres. Ils nous aident d'une manière ou d'une autre. Et si on les voit, on les copie, de façon consciente ou non, on les copie et on essaie de vivre. Donc, il n'y a pas, nous ne sommes rien sans les autres, comme il a dit. Moi, j'aime beaucoup sa philosophie, les autres, l'amour, la paix, etc. Et il corrobore cela à chaque horizon, la diversité des hommes continue. Oui. Ça aussi, c'est l'altérité. C'est très profond. Oui, parce que si on perd de vue que nous existons grâce à la diversité, eh bien, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, l'intolérance. L'autre diffère de moi, il ne me lèse pas, il m'enrichit. Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, voilà, c'est la paix, c'est la tolérance. Moi, je pense que les deux recueils sont des appels à l'amour, à la tolérance, au bonheur, voilà, à l'épanouissement de l'âme. Et il y a quelque chose qui le préoccupe souvent, c'est l'âme, la question de l'âme. Ce que recherche l'âme, c'est la paix. Voilà. Et donc, voilà. Alors, vous aussi, vous faites un travail fou. Je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des écrivains du Togo. On va, en quelques minutes, parler de la journée internationale de l'écrivain africain qui a eu lieu à Lomé, au Togo. Justement, comment l'événement s'était passé? Oui, c'était le 7 novembre. Le 7 novembre, c'est la journée consacrée à l'écrivain africain. Et l'événement a commencé par Pawa
Association panafricaine des écrivains, et qui a célébré ça pour la première fois en 1992. 92. Ouais. Et après, avec l'AET, c'est en 2012 qu'on a commencé à célébrer. L'objectif, c'est de rendre hommage à tous les écrivains qui ne sont plus, et d'encourager aussi, une manière de faire une certaine reconnaissance à l'endroit de ces écrivains-là, africains. Et donc, à Lomé, cette année, nous avons célébré l'événement, vu les restrictions au lycée d'Avedji. C'était le mardi passé. Ouais. Donc, on a essayé d'entretenir les enfants, les apprenants, les jeunes, sur le rôle de la littérature dans le monde, son employabilité, son rôle dans le développement du monde. Il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, la littérature offre un grand chantier d'opportunités. On a profité pour leur parler des métiers du livre, de la conception jusqu'à la consommation. L'idée n'est d'écrire. Il faut voir tous ceux qui sont autour de cette idée-là. On écrit. Il faut voir comment faire pour que l'œuvre paraisse. Donc, c'est la fabrication. Et après, la diffusion. Et ensuite, donc, on leur a dit qu'entre ces maillons de la chaîne du livre, il y a quand même des métiers. Ils peuvent être médiathécaires, bibliothécaires, agents commerciaux, enfin, des agents commerciaux et autres. Mais c'est des nouveautés par rapport à l'enseignement qui a été fait jusqu'à présent. Il faut leur expliquer le rôle de plus en plus important de la littérature dans le devenir même de leur être, de leur vie, ce qu'ils vont devenir demain. Mais on les a aussi appelés à plus d'ardeur et du travail. Parce que sans la discipline, sans le travail, on ne peut pas écrire, on ne peut pas réaliser ses rêves. Donc l'écrivain, c'est celui-là qui se concentre beaucoup et qui travaille beaucoup, qui lit beaucoup, qui fait des recherches, qui observe beaucoup, qui ne critique pas forcément pour critiquer, mais qui s'enrichit même en critiquant. Et donc voilà tout ce qu'on a dit autour de façon résumée. On a fait un don de livres au lycée Avedji, on a partagé quelques livres aux élèves qui ont répondu, il y en a qui ont déclamé même des poèmes. Et voilà, donc je crois que c'est une journée que nous avons marquée principalement au Togo, à Lomé, voilà. La prochaine fois, on ira à l'intérieur. Ouais, on doit vous recevoir à nouveau pour parler plus en profondeur de cette journée Kofi Boko. Nous sommes au terme de notre entretien. Dans vos ouvrages, beaucoup de choses se dégagent. On a parlé de l'amour, de l'âme, de l'altérité et d'autres choses. Alors, vous avez sans doute un dernier mot à nous glisser. Oui. Le dernier, c'est toujours l'amour, la force de vivre. Aimer l'autre comme soi-même. Ouais. Et puis, il y a quelque chose. Il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays. Ouais. Ça, et d'abord, on croit à nos parents, mais la chance d'être d'un pays, c'est quelque chose de très grandiose. Donc, il faut aimer son pays. Et quand tu aimes ton pays, là, tu vas avoir une force qui émerveille en toi, avant de penser même à ses parents. Et tu vas devenir quelque chose de bien, quoi. Donc c'est une chance que Kofi Boko a d'être togolais. Ça a été un plaisir de vous avoir, Kofi Boko. Mais écoute, c'est très intéressant, être togolais. On ne peut pas être sur un arbre et le couper. Ouais, jamais. Si tu es sur l'arbre et puis tu coupes l'arbre, tu vas tomber. Ouais. Donc je suis d'accord avec Déco. Encore une fois. Qui dit qu'il faut aimer son pays, j'aime mon pays. Je n'ai pas de raison à ne pas aimer mon pays, de toutes les façons. J'espère que vous allez revenir peut-être la semaine prochaine pour qu'on puisse parler en profondeur de la journée internationale de l'écrivain africain. Merci beaucoup à vous, Kofi Boko. Vous êtes secrétaire général de l'Association des écrivains du Togo. On dit également merci à Kofi Deko Guémédi. Lui, il est écrivain. Vous êtes togolais, mais basé en Allemagne. Oui. Bon retour. Merci. Allez, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.